Bonjour à tous, voici le corrigé des deux derniers exercices sur la notion de fonction linéaire. Donc avec ici des exercices parlant de pourcentage d'augmentation ou de diminution. Donc on commence par l'exercice numéro 10 où on nous parle d'une diminution de 8%. Quand vous avez cette information, il faut tout de suite déterminer le coefficient de la fonction linéaire. Donc au départ, si je n'ai pas de réduction ni d'augmentation, je paye 100% du prix affiché. Donc si on me donne une réduction de 8%, je retire ces 8% par rapport aux 100% à payer, c'est-à-dire 100 moins 8, ce qui fait un total de 92. Donc en fait, il me reste 92% du prix à payer, soit un coefficient de fonction linéaire de 0,92. À partir de là, je vais appliquer ce coefficient pour répondre aux deux questions. Donc première question, je connais le prix avant réduction, c'est-à-dire que je connais l'antécédent qui est 329. Donc pour calculer son image, je vais multiplier ces 329 par le coefficient de ma fonction linéaire, c'est-à-dire 0,92, ce qui me donne un résultat donc de 302 euros et 68 centimes pour ce lecteur DVD après réduction. Pour la deuxième question, c'est l'inverse. Je connais le prix après réduction, c'est-à-dire je connais l'image, et cette fois-ci je cherche l'antécédent. Donc cette fois-ci, je vais diviser mon image par le coefficient de la fonction linéaire, c'est-à-dire 540 divisé par 0,92, et on obtient un résultat approximatif de 586 euros et 96 centimes. Voilà pour ce premier exercice. Pour le deuxième, même principe, toujours une notion de réduction. Cette fois-ci, je connais l'antécédent et je connais l'image, mais je cherche en fait le coefficient de ma fonction linéaire. Ça, on l'a fait donc plusieurs fois dans plusieurs exercices. Donc comment faire pour trouver le coefficient d'une fonction linéaire? Eh bien, on divise l'image par l'antécédent. Voilà pourquoi je fais 135 divisé par 180, ce qui me fait un résultat de 0,75 ou alors 75%. Donc il s'agit donc de pouvoir maintenant déterminer le pourcentage de réduction. Donc comme je l'ai déjà dit, au départ vous payez 100% du prix. Donc si à la fin il vous reste 75% du prix à payer, c'est qu'on vous a accordé 100 moins 75, c'est-à-dire 25% de réduction. Voilà pourquoi en fait ici on se retrouve avec un coefficient, donc un pourcentage de réduction de 25%. Deuxième question, donc on possède une carte de fidélité et on a encore une remise donc, de 5%. Donc forcément, si j'ai une réduction de 5%, je refais le même principe. À la base, je dois payer 100% du prix et on me retire 5%. Il me reste donc 100 moins 5, c'est-à-dire 85%, 95% du prix à payer, soit un coefficient de fonction linéaire de 0,95. À partir de là, si je cherche donc le prix du lecteur, je vais multiplier 0,95 par 135 et j'obtiens un total de 128,25 euros. Donc après ces deux réductions, la première de 25% puis la deuxième de 5%, le client devra payer 128 euros et 25 centimes. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces deux exercices. A bientôt.